il est écrit que nous sommes des êtres, esprit, âme et corps. Alors le corps, je vois bien. C'est ta chair, on va dire ton véhicule dans cette vie. Quand ta voiture est en panne, tu vas la faire réparer chez le garagiste. Et si ton bras est cassé, tu vas voir le docteur. Si ta voiture ne se répare pas toute seule, ton corps au contraire a la capacité de se régénérer. Ouais, enfin, dans certaines limites, si on te coupe la tête, elle va pas repousser. Nous sommes bien d'accord, nous n'avons encore jamais vu de décapité revenir en entier. Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Histoire à faire peur, hors sujet. Notre corps est donc notre véhicule dans la vie. Et pour s'orienter, nous avons les célèbres 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Avec notre corps, nous avons une âme. L'âme est un peu l'ordinateur de bord de ta voiture. Elle interagit avec le corps via différents attributs. L'affection, la raison, l'imagination, la pensée, l'analyse et nos différentes mémoires. Différentes mémoires. C'est-à-dire la mémoire sensorielle. On se souvient que le feu, ça brûle. Ensuite, il y a la mémoire de travail. C'est ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris et qu'on peut utiliser tous les jours. Je sais parler, je sais qui est cette personne et ce qu'elle fait dans la vie. Et ensuite, les souvenirs lointains, voire inconscients, qui se trouvent logés dans ce qu'on appelle la mémoire profonde. Tout cela indique au corps la meilleure manière de réagir selon la situation. Tous les animaux ont un corps et une âme. L'homme, en plus, a reçu un esprit. L'esprit, c'est toi. Qui tu es vraiment. Pour conduire la voiture, faut un conducteur. Ton esprit. L'ordinateur de bord t'indique plein de trucs au fil de la route sur l'état de ta voiture, mais tu restes seul maître à bord pour prendre la décision de le suivre ou non. Faudra bientôt faire le plein, changer une diorite, nettoyer les phares, changer les pneus. L'esprit, normalement, c'est celui qui dirige l'âme pour commander au corps. L'esprit est connecté à Dieu, qui lui indique le meilleur chemin à prendre, celui qu'il a prévu. Et pour cela, il faut être à son écoute. C'est un peu le GPS de la voiture. Ouais, mais alors de loin, parce que Dieu sait ce qu'il y a sur la route et ce qui va t'arriver. À la différence d'un GPS qui t'indique tout, Dieu ne te montre que ce que tu as besoin de savoir pour avancer sur ton itinéraire. Les moments où ça va coincer, les bons coins à visiter, les raccourcis. Quand Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu, ils lui ont désobéi. Ils ont éteint le GPS. Ils ont écouté leur sens, leur âme. Ce n'est plus l'esprit qui contrôle l'âme qui dirige le corps, c'est le corps qui dit à l'âme qu'il veut ceci ou cela. Et l'âme y répond sans demander l'avis à l'esprit, déconnecté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, les hommes étaient dans la présence de Dieu, en relation constante avec lui. Le GPS toujours allumé et ils le suivaient sans se poser de questions. Dieu les a mis hors du jardin car ils n'ont pas respecté le contrat. Oh c'est pas gentil quand même. C'était la meilleure chose à faire. Nous verrons plus tard pourquoi Dieu a fait ça. Car depuis ce jour, l'esprit de l'homme s'est déconnecté de Dieu et chacun cherche à assouvir ses plaisirs personnels. à emprunter la route qui lui fait plaisir sur le moment. Se créer nos propres croyances ou nos propres dieux pour se convaincre que c'est nous qu'on a raison. Dans n'importe quelle religion, que ce soit avec un être invisible, le monstre des spaghettis volants, ou alors tout simplement ton argent, ton travail, ton succès personnel, depuis la chute, nous sommes prêts à croire en tout, tant que ce n'est pas en Dieu. Moi, je suis convaincu que la science réussira à tout expliquer un jour ou l'autre. Et c'est très bien de ne pas rejeter la science, elle permet de déjouer les superstitions. En attendant, est-ce que vous utilisez un GPS quand vous montez en voiture ?